Un ministre français parlait de mettre l'économie russe à genoux. Seulement, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, c'est l'économie européenne qui s'effondre. Mais avant de vous en parler, j'aimerais répondre à la question que Sylvie m'a posée dans les commentaires. Sylvie encore, assomme-le, me demande quand j'étais marié qui était le chef à la maison. Sylvie, évidemment, c'était moi le chef à la maison. Ma femme ne faisait que prendre les décisions. Vous-même, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ademar travaille pour un célèbre constructeur automobile français. Ademar Paelcal, il a connu plusieurs années compliquées dans son usine. Pendant la pandémie, forcément, les ventes d'automobiles se sont effondrées. Et même s'il était enfermé chez lui et payé par l'État, il comprenait bien que ce n'était pas forcément une bonne chose pour l'entreprise. Mais la pandémie s'est arrêtée début 2022, ou du moins on a arrêté d'en parler, et il a repris le travail normalement. Et globalement, il avait pas mal de commandes, donc il était plutôt content de lui. Il était plutôt content et rassuré jusqu'à ce que la Russie envahisse l'Ukraine. Ça, à la limite, ça se passait loin de lui et globalement, il s'en fichait un peu. Que la Russie envahisse l'Ukraine pour sa vie de tous les jours et pour son usine, ça n'avait pas énormément d'impact. Seulement voilà, les dirigeants européens ont décidé qu'il fallait intervenir. Pas militairement, bien sûr, mais intervenir en prenant des sanctions contre la Russie. Et lorsque Ademar a entendu un ministre français dire qu'il allait mettre à genoux l'économie russe, il a compris que les choses sérieuses risquaient de commencer. Et effectivement, elles ont plutôt commencé. Parce que depuis, l'économie européenne s'effondre. Et l'usine où travaillait Ademar est sur le point de fermer. D'ailleurs, toutes les usines en France commencent à avoir de réels problèmes. Et ça, on commence à le voir avec les enquêtes PMI sur toute l'Europe. Les enquêtes PMI, ce sont les indicateurs avancés les plus suivis au monde. En fait, ce sont des enquêtes menées auprès d'entreprises privées et qui permettent de voir comment va évoluer l'économie à partir de statistiques sur l'emploi, l'activité, le chiffre d'affaires ou les prix. Dans l'indice PMI, vous avez un chiffre clé, c'est le chiffre 50. Quand on est en dessous de 50, ça veut dire que l'activité se contracte. Bref, que l'économie ne va pas bien. Et quand on est au-dessus de 50, ça veut dire que l'activité se développe et que l'économie va bien. Et là, l'indice est vraiment mauvais et il s'effondre à toute vitesse. L'indice PMI pour la zone euro au mois de juillet, il est de 49,4 alors qu'il était de 52 au mois de juin. Ça veut dire que l'activité économique est en train de baisser. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'elle est en train de baisser à toute vitesse et qu'il y a beaucoup d'éléments dans cet indice PMI qui nous font penser qu'elle va continuer à baisser de plus en plus vite dans les mois qui viennent. Bref, pour l'usine d'Ademar, c'est une très mauvaise nouvelle. Et Ademar a franchement peur que son usine finisse par fermer et qu'il se retrouve au chômage. Alors, en France, heureusement pour Ademar, l'indice PMI il est encore très légèrement supérieur à 50. Il est de 50,2. Mais il est en train de baisser et il va probablement continuer à baisser. Bref, nos dirigeants, en voulant sanctionner la Russie et la mettre à genoux, ont réussi à mettre l'Europe à genoux. Alors, le problème venait déjà d'avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ça n'a été qu'un élément supplémentaire. Mais nos dirigeants ont bien réussi à mettre tout ce qu'il fallait dans cet élément supplémentaire pour que ça devienne une crise majeure pour l'Europe. Et on voit qu'on est à la veille d'une crise systémique et de problèmes économiques qu'on a rarement connus. En fait, avoir un indice PMI aussi faible sur la zone euro, en dehors des périodes de confinement, on n'avait pas vu ça depuis 2013. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez comme moi que nos dirigeants sont en train de nous mener droit dans le mur et qu'il faut absolument arrêter ces folies vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine et essayer de revenir à un fonctionnement normalisé entre nous et Vladimir Poutine?
Ou est-ce que vous pensez que non, qu'il faut faire ce que le président Zelensky nous demande, c'est-à-dire accentuer encore nos sanctions vis-à-vis de la Russie pour pouvoir mettre à genoux Vladimir Poutine? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: la route est longue pour se rendre à l'évidence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.